En 2013, j'ai fait mon premier contrôle. Si on compte bien, j'avais déjà dépassé l'âge préconisé pour le faire. Alors mon histoire est simple, j'ai été dépistée en 2016. J'avais déjà des antécédents dans ma famille. J'ai été convoquée à faire, comme tous les 2 ans, une mammographie de contrôle. Et c'est vrai qu'on est tous pareils. On n'a pas le temps, justement, quand on est une femme active, on n'a jamais le temps. On pense que ça n'arrive qu'aux autres. Et pan, on annonce qu'il y a une petite suspicion de quelque chose. Bon, donc on prend un petit coup au casque, évidemment. L'an dernier, lors d'un dépistage au centre de scénologie d'Abbeville, on m'a trouvé un cancer, un carcinome mammaire. C'est un peu difficile, c'est encore frais. On m'a annoncé que j'avais un cancer du sein. Alors il ne faut pas avoir peur parce que c'est vrai qu'on rentre dans un engrenage, mais croyez-moi, c'est nécessaire. Et quand ça vous tombe dessus, il faut se dire, allez, il faut y aller, il faut se battre. Il faut avoir le courage d'affronter ces choses pour vous dire après, ça y est, c'est fini. Et c'est vrai, il faut se battre tout le temps. Il faut penser à vos enfants, vos petits-enfants si vous en avez. Et franchement, il faut vous faire dépister. C'est très important. Non, le dépistage, il n'y a que ça de vrai, il n'y a que ça de vrai. Et je milite tous les jours. C'est tellement important. J'aurais voulu savoir quels sont les signes qui pouvaient m'alerter. La forme du sein qui peut se modifier, la forme du mamelon, la texture de la peau, des ganglions ou des petits écoulements. La première chose, c'est soi-même de se regarder et de se palper les seins. Et si j'ai une boule dans le sein, est-ce que j'ai forcément un cancer ? Non, une boule dans le sein n'est pas forcément synonyme de cancer du sein. Ça peut être une pathologie bénigne, comme un kyste, des nodules bénins et assez fréquents chez la femme jeune. Comment dois-je faire si je constate un changement, une modification de ma poitrine dans un délai de 2 ans ? Dans l'intervalle des 2 mammographies ? Oui. Alors, la première chose déjà, consulter. Vous devez voir votre médecin traitant qui va vous examiner, voir pour lui s'il est nécessaire de faire un examen complémentaire qui peut être une échographie ou une mammographie, voire plus. Mais surtout, consulter. Alors, les changements, les modifications, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être un écoulement, ça peut être une petite boule, ça peut être un petit creux, ça peut être une déformation du sein, ça peut être un eczéma, ça peut être des veines qui se dessinent sur le sein. Enfin, toute modification doit interpeller une femme. Bonjour madame, vous avez rendez-vous? Oui, À quel nom s'il vous plaît? au nom de Madame Femme Élégante. D'accord, je vais prendre la carte vitale, carte d'identité, carte de mutuelle et l'invitation s'il vous plaît. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez amené les derniers clichés de mammographie? Oui, je les ai. Je vais les prendre s'il vous plaît. Merci. Vous pouvez aller vous installer en salle d'attente. La manipulatrice, elle peut venir vous chercher. D'accord, merci. Bonne journée. À vous aussi. Au revoir. Au revoir. Bonjour mesdames. Bonjour. Qu'est-ce que le dépistage organisé et pourquoi est-il proposé aux personnes entre 50 et 74 ans ? Dans le but de dépister les cancers du sein à un stade précoce pour avoir plus de chances de guérison. Il s'adresse à toutes les femmes. Pourquoi la tranche d'âge de 50 à 74 ans? Parce que justement, c'est là où il y a le plus de risques de cancer du sein. Et comment se déroule l'examen fait dans le cadre du dépistage organisé? Alors vous avez reçu normalement une feuille de proposition de dépistage.
Vous prenez un rendez-vous dans une structure équipée et qui a l'agrément pour cela. L'accueil se fait au secrétariat. La manipulatrice vous prend en charge, réalise la mammographie sur un appareil numérique de dernière génération. Ensuite, c'est transmis au médecin radiologue qui est à côté, qui fait l'interprétation et la lecture, qui va voir la patiente, qui examine la patiente, qui lui explique les anomalies ou l'absence d'anomalies. J'ai vu la mammographie dans cette première lecture qui est tout à fait normale. D'accord. J'envoie ça à la structure qui s'occupe du dépistage, qui va enregistrer cet examen, une deuxième lecture, et si tout est normal, ça reviendra chez vous. D'accord, il n'y a pas de souci. Voilà, au revoir madame. Merci, au revoir. J'ai des prothèses mammaires. Est-ce que je peux bénéficier du dépistage organisé? Bien sûr, ce n'est pas une contre-indication, et la réalisation est identique avec simplement une technique un petit peu différente, mais le résultat est le même. Est-ce que l'examen dans le cas du dépistage est payant? Vous n'avez pas de frais à avancer. L'examen est pris en charge à 100% par la sécurité sociale pour la mammographie et l'examen clinique. Par contre, s'il y a une échographie, on prend votre mutuelle et donc c'est une prise en charge normale, sécurité sociale mutuelle. Cet examen fait mal? Alors, c'est un examen qui n'est pas très agréable. On ne peut pas dire que ce soit douloureux, mais ce qui est désagréable, c'est la compression, qui est absolument indispensable. On est obligé de vous comprimer le sein entre deux plaques de plexiglas. Cette compression permet donc de bien individualiser toutes les petites zones dans le sein. Je fais souvent la comparaison avec une grappe de raisin. Quand vous avez une grappe de raisin qui est bien entière et il y a un grain de raisin à l'intérieur qui est abîmé, si vous n'écartez pas, vous ne le verrez pas. Donc le but de la compression, c'est de bien écraser la grappe de raisin pour étaler tous les différents grains et les examiner. Oui, ça fait mal, mais ça dure quoi? 5 minutes? Qu'est-ce que c'est 5 minutes par rapport à tout le reste si vous êtes malheureusement atteint du cancer? Moi, je connais des personnes qui ont peur d'aller faire une mammographie parce qu'évidemment, c'est pas toujours agréable d'avoir le sein comprimé dans tous les sens. Selon sa morphologie, ça passe plus ou moins bien, bien sûr. Mais voilà, il faut le faire. C'est comme tout examen médical. Est-ce que je peux choisir le centre et le radiologue? Oui, bien sûr. Lorsque vous recevez votre invitation, vous avez au dos de l'invitation la liste des radiologues et des centres qui sont agréés pour le dépistage. Choisissez. Quel document apporter le jour du rendez-vous? L'invitation, donc si vous l'avez, la carte vitale, carte de mutuelle. Parce qu'on peut avoir des examens complémentaires à vous faire où on aura besoin de prendre votre mutuelle. Vos anciennes radios, vous pouvez les apporter en sachant que maintenant tout est numérisé et on a vos anciennes radios dans nos consoles. Si vous les apportez, elles sont envoyées pour le deuxième lecteur. C'est toujours mieux, en effet. Est-ce que j'ai les résultats le jour de l'examen? Alors vous allez avoir des résultats provisoires. Donc les résultats de la mammographie sont interprétés donc par le radiologue qui vous examine, qui vous fait les examens complémentaires comme l'échographie si nécessaire. Il vous donne des premiers résultats, donc je vous disais provisoires, parce que vos radiographies vont partir au CRCDC, le Centre régional de coordination du dépistage des cancers. Il y a un deuxième lecteur, deuxième radiologue, qui va regarder les radios et lui confirmer l'interprétation ou, s'il a un doute, demander un complément. Donc si vous êtes reconvoqué suite à l'interprétation du deuxième lecteur, il ne faut pas forcément s'alarmer. Ça peut être simplement pour confirmer justement le diagnostic du premier lecteur. Comment je récupère les clichés de la mammographie? Les clichés sont envoyés au centre régional de dépistage. Vous recevez vos clichés chez vous 3 semaines après avec le résultat. Si le deuxième lecteur donc a un doute, vous allez juste recevoir une lettre vous demandant de vous représenter, reprendre un rendez-vous. C'est le centre de mammographie qui recevra vos clichés et qui vous remettra l'ensemble lors du deuxième rendez-vous. Est-ce que si, après ma mammographie, vous me faites une échographie, c'est que j'ai quelque chose de grave? Non, madame. On fait une échographie une fois sur 2 pour affirmer qu'il n'y a pas d'anomalie, ou parfois parce qu'on palpe quelque chose à l'examen clinique, mais c'est pas pour ça qu'il y a forcément quelque chose de grave. D'accord. Est-ce qu'un cancer du sein est héréditaire? 5 à 10% des cancers du sein sont héréditaires liés à certaines mutations génétiques. Donc quand il existe une lignée de cancer du sein dans la famille, il est important de le signaler au gynécologue en vue d'une consultation d'oncogénétique. Donc c'est une consultation avec un généticien qui décidera
de la réalisation d'un prélèvement à la recherche d'une mutation génétique prédisposant au risque de cancer du sein. En cas d'hérédité, à quel âge dois-je faire ma première mammographie ? Le plus souvent, la première mammographie est proposée à partir de 40 ans, mais parfois elle sera proposée plus jeune en fonction des antécédents personnels et familiaux et en cas de prédisposition génétique. N'hésitez pas à demander conseil à votre médecin ou à votre gynécologue qui vous indiquera au mieux l'âge de la première mammographie. J'ai plus de 75 ans. Puis-je encore faire une mammographie ? Oui. Vous ne rentrerez plus dans le cadre du dépistage organisé qui s'arrête à 74 ans, mais vous pourrez continuer de faire des mammographies, c'est d'ailleurs conseillé, puisque la population vit de plus en plus âgée. On voit apparaître des cancers du sein à des âges de plus en plus tardifs. Il faudra alors faire votre mammographie avec une ordonnance qui sera rédigée par votre médecin ou votre gynécologue. Est-ce qu'un homme peut avoir un cancer du sein ? Oui, c'est assez rare, ça concerne à peu près 1% des cancers du sein. La prédisposition génétique est plus fréquente dans ce cas-là. Si je ne souhaite pas me faire dépister, qu'est-ce que cela implique ? Alors, le dépistage n'est pas obligatoire, c'est proposé. C'est votre choix de ne pas vouloir vous faire dépister. Ce qui sera important, c'est d'avoir un suivi gynécologique régulier, annuel, avec une palpation mammaire. Et puis surtout, au moindre symptôme, d'aller consulter votre médecin traitant ou votre gynécologue. Il faut prendre rendez-vous, il faut aller se faire dépister. Il faut y aller, il faut combattre cette peur. Et c'est vrai qu'on ne s'imagine pas, mais un dépistage, ça prend 30 minutes, quoi. C'est rien dans la vie d'une femme. Et pourtant, si c'est pris à temps, on peut éviter de lourds traitements, on peut continuer à vivre normalement, quoi. Aujourd'hui, c'est 1 an après, je vais bien.